Vous êtes le CEO de Goldmoon International C'est exact. et nous sommes ici en France chez Jefferson qui est le partenaire français de Goldmoon, le Goldmoon France. Exact. Alors Goldmoon c'est une histoire qui a 35 ans. À peu près. Nous sommes ici dans une très belle salle qui est construite suivant Toute les neuve. principes, toute neuve. Et racontez-nous un peu ces 35 ans. Diable. Ça va être un condensé plus que rapide. Mais ce que l'on peut dire de façon simplifiée, c'est que Goldmoon a, à partir de 1982, été piloté de la même façon par la même équipe et continue sur la même lancée, qui était basée sur 3 points importants. Le premier, c'est de développer des technologies et des produits au-dessus de ce qui existe. C'est-à-dire si un concurrent introduit quelque chose qui soit d'un niveau similaire, on passe au-dessus. Ce qui implique beaucoup de recherche et développement, deuxième point. Et troisièmement, un marché le plus protégé possible contre les changements pour pouvoir faire de l'investissement long terme. Et en 82, on avait choisi d'aller en Asie déjà, ce qui à l'époque était plus que prémonitoire. C'était hasardeux. On ne l'a pas regretté. Donc 35 ans de développement finalement toujours avec un même but. Oui, il n'y a pas eu de changement majeur dans les plans stratégiques. On travaille sur un plan stratégique à 10 ans qu'on renouvelle tous les ans en le déplaçant dans le temps. Et on est resté sur, maintenant on appelle ça l'audio de luxe, là où on appelait ça le high-end audio autrefois. On a un public qui est un public de gens aisés qui ont des besoins d'avoir mieux que le commun des mortels dans tout ce qu'ils font, que ce soit leur voiture, leur montre ou leur système multimédia, et qui ont en fait comme caractéristique particulière d'accepter la technologie. Je dis bien d'accepter, c'est-à-dire pas de la subir. Ces gens-là, donc aujourd'hui on appelle l'audio luxury audio selon les pays, ce marché. Et c'est un marché où pratiquement nous sommes 1 ou 2 entreprises à le créer. Voilà. Donc on est resté au sommet. Alors pour rester au sommet, il faut la technologie, vous le Beaucoup. spécifiez, donc recherche et développement. Beaucoup. Et vous avez trouvé un mode de fonctionnement un peu particulier puisque vous travaillez avec beaucoup d'externalisation, si je puis dire, dans une Exact. certaine mesure, avec des organismes qui sont reconnus dans le monde entier. C'est ça. L'idée, c'est que si vous voulez, quand vous faites les meilleures choses du monde, vous avez besoin d'avoir les meilleurs chercheurs du monde. Parce que sinon, il y en a un autre qui va faire mieux. Et pour avoir les meilleurs chercheurs du monde, on ne peut pas les avoir sur son payroll, parce que ça coûte trop cher. Et ils ont d'autres projets. Et en plus, ils se sclérosent quand ils ne travaillent que pour vous. Donc on a mis au point une technique qui fonctionne depuis maintenant, oui, en tout cas 25 ans, qui consiste à travailler avec des universités, où il y a un professeur qui est un des chercheurs connus dans le monde sur ce domaine. Comme nous avons l'habitude de dire, on peut les compter avec les doigts d'une main et encore, on pourra en avoir 1 ou 2 doigts de coupés. Et ces gens-là font faire des doctorats à des jeunes étudiants passionnés du sujet et développent donc pour nous les technologies du futur en travaillant d'une façon où la rémunération qu'on leur fait est en fait assez faible. Et ce sont les meilleurs chercheurs du monde. Alors les dernières innovations ou recherches fondamentales portent sur l'acoustique. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, après les 35 ans dont vous parliez, on a pratiquement à disposition toutes les technologies pour faire les meilleurs systèmes de reproduction existants. Mais le dernier maillon sur lequel on bute, et on continuera à buter pendant longtemps, c'est en fait la pièce dans laquelle ça se déroule, à l'écoute. Pas l'enregistrement, mais à l'écoute. On a aujourd'hui, et on est dans une de ces pièces, un contrôle à condition de construire la pièce, de mettre les haut-parleurs là où on veut, d'avoir exactement prévu tout. Dans 10 ans, nous avons comme objectif de faire la même chose dans un salon, quelle que soit l'esthétique, l'acoustique ou la façon dont les gens l'utilisent. De façon à ce qu'on puisse avoir le meilleur possible multimédia, quel que soit l'environnement dans lequel on vit.
Donc ça veut dire qu'ont été développés techniquement à partir de ces connaissances fondamentales un certain nombre de systèmes, de process, Oui, c'est surtout du software. du software. On est à une époque où, en fait, on développe assez peu de hardware et beaucoup d'algorithmes. C'est même plus du software, c'est vraiment des algorithmes. C'est-à-dire que c'est de la recherche où on est dans les modélisations mathématiques et on va, en fait, traiter les signaux avant même qu'ils soient joués pour que l'acoustique qui va les déformer ne les déforme pas. C'est-à-dire, c'est très simple. On détermine les déformations acoustiques que les signaux vont subir, on en fait l'inverse et on l'additionne au signal. Donc quand il aura reçu la déformation acoustique, il vous parviendra parfait. Ce sont donc les Proteus et Leonardo qu'on trouve dans vos appareils. Ce sont les noms commerciaux qu'on a donnés à quelques technologies qu'on a développées ou on était les seuls à le développer. La plus intéressante est sans doute, et celle dont on parlera beaucoup dans les 2-3 années qui viennent, ce qu'on a appelé Leonardo, qui est la correction en fait de la distorsion de temps qui est créée par un système électronique, acoustique, etc., qui est une distorsion qui n'existe pas dans la nature. Donc votre cerveau, comme le mien, ne supporte pas cette distorsion, parce qu'elle est absolument artificielle pour lui. Et comme ça consiste à avoir des fréquences qui arrivent en fait avec des délais différents selon leur placement dans le spectre, c'est extrêmement difficile pour le cerveau de resynchroniser toutes les fréquences pour retrouver le timbre, la forme, la dynamique d'un signal et la reconnaître. C'est un problème de reconnaissance. Et le cerveau fonctionne avec des patterns. Il reconnaît le pattern, il ne reconnaît pas le pattern. Mais quand ça lui arrive avec des distorsions de temps qui n'existent pas dans la nature, il est obligé de faire des tentatives successives pour recaler dans le temps les différentes fréquences qui lui arrivent, jusqu'à ce qu'il ait un pattern qu'il reconnaît. Si vous faites ça pendant 2 heures sur un film, vous sortez du film avec une furieuse envie d'aspirine. Donc vous avez défini à partir de ces éléments de recherche fondamentale plusieurs softwares qui sont... Pour corriger ce genre de défauts, éviter qu'ils se produisent ou bien les corriger, c'est les deux. Et de telle façon que quand on arrive en fait à vivre quelque chose où il y a un niveau sonore élevé ou important pendant un certain temps, il n'y ait pas autant de fatigue auditive. Ça va très loin. L'année prochaine, on travaille avec le CNRS en France sur des applications médicales de ça. Parce qu'en fait, il y a des tas de domaine dans lequel le son est important et fatigant, et dans lequel la qualité corrigée du son pourrait améliorer sérieusement les fonctions du cerveau. Par exemple, des étudiants qui regardent un cours qui a été enregistré, filmé la deuxième fois. Si on corrige effectivement ce défaut, on obtient des bien meilleurs résultats des étudiants au point de vue prise de notes, par exemple. Simplement parce que leur cerveau n'a pas été occupé à resynchroniser les fréquences. Donc ça veut dire, pour aller un tout petit peu plus dans la technique, ça veut dire que par exemple, sur les systèmes que vous développez dans une pièce comme celle-ci, vous avez cette capacité en amont à corriger Exact. Un par un tous les éléments. Exact. Absolument. Et pour ceci, pour les 50 et quelques haut-parleurs qui est dans la pièce. Ce qui veut dire, One by one. chaque haut-parleur a son amplification, chaque amplification est maîtrisée. Il y a l'amplitude, la phase et le temps pour chacun des haut-parleurs, chacun séparément traité à l'intérieur des processeurs. Donc là, on est dans cette pièce, Oui. dans ce qui se fait de mieux, Oui, presque, aujourd'hui, sans oui. doute. Oui. Comment peut-on, vous avez dit que dans une perspective de 10 ans, il y avait l'ambition de mettre en place des systèmes qui pourraient s'adapter et fonctionner avec Exact. un résultat à peu près équivalent dans une pièce ouverte et pas conçue Normal. a priori Oui. pour ça. Aujourd'hui, mettre du Goldmoon et un système Goldmoon, même d'une grande valeur, dans une pièce qui n'a pas été complètement traitée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on n'a simplement pas la possibilité de supprimer ce dernier maillon acoustique qui est la pièce de reproduction. Si on a un système simple dans une pièce avec 2 haut-parleurs, on n'a pas cette possibilité-là. Et de ce fait, tout ce qui est fait dans la musique ou dans le film pour vous faire oublier où vous êtes et vous faire rentrer dans l'action est beaucoup moins efficace.
Et en fait, les grands amateurs de cinéma, et d'ailleurs c'est ce que me racontent toujours quand je suis à Hollywood, les faiseurs de films, je les appelle les faiseurs de films, c'est-à-dire qu'il y a à la fois celui qui s'occupe de l'image et celui qui s'occupe du son. Mais ces gens-là ont comme unique ambition de vous faire perdre le contrôle de l'endroit où vous vous trouvez, salle de spectacle, chez vous, dans votre lit, ou n'importe quoi, juste pour que vous puissiez rentrer dans l'action. Parce que si vous rentrez dans l'action, le niveau émotionnel du film, à ce moment-là, atteint son but. Donc, le fait de pouvoir suffisamment corriger l'acoustique d'une pièce de reproduction pour que vous n'ayez pas cette barrière pour rentrer dans le film, c'est vous garantir que toute activité multimédia qui aura lieu dans cette pièce-là sera considérablement plus attractive. Et alors, je crois savoir que vous ne fonctionnez pas avec des microphones, par Pas du exemple, tout. comme beaucoup de vos concurrents qui utilisent des microphones pour faire un premier check, dirons-nous, de l'acoustique de la pièce. En fait, ce que l'on fait avec un microphone, de façon éventuellement acceptable, est complètement utopique parce que c'est pris à un endroit. Il faudrait prendre tous les 3 mm la mesure de toute la pièce, dans tous les points de la pièce avec le microphone pour qu'on puisse en servir. Et d'autre part, ça ne joue que sur l'amplitude. Or, en fait, corriger une pièce en amplitude, ça n'a absolument aucun effet dans le sens de ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que ça ne la corrige pas du tout pour la rendre moins acoustiquement détectable. C'est le temps auquel le cerveau est sensible. Ce n'est pas l'amplitude. L'amplitude, il suffit que je tourne la tête et j'ai plus la même amplitude. Mais vous savez parfaitement que je suis là. Si je vous parle et que je fais une distorsion de temps, vous allez dire qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Improbable. Oui, impossible. Donc, c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas possibilité simplement de le mesurer avec un microphone. Donc, la seule technologie possible, et c'est celle qu'on a développée, ça a pris 10 ans, donc je ne pense pas qu'on ait été particulièrement brillant, mais c'est de modéliser la pièce complètement au point de vue acoustique. Modéliser, ça veut dire que je peux vous dire en tel point très exactement la réponse en temps, en phrase du point, parce que le modèle mathématique est complet. Alors ces pièces, il y en a, on est ici donc Goldmoon France, chez Goldmoon France. Il y en a combien dans Il y en a une douzaine qui sont actuellement en démonstration dans le monde. Je veux dire, comme elle l'est ici, c'est-à-dire accessible au public, etc. On en a chez des particuliers, évidemment, sinon ce ne serait pas la peine de les faire. Mais celles-là sont généralement privées, on ne peut pas y accéder, on n'a même pas le droit de citer les possesseurs, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas intéressant pour nous. Donc on essaye de développer au maximum l'endroit où tout le monde peut venir l'écouter, pour qu'enfin on puisse dire ce que c'est. C'est pas très facile d'en parler. Il faut vraiment avoir 1000 clients potentiels sur le siège, fait passer 3 extraits de films de 2 minutes chacun, et après il sait de quoi on parle. Alors, détail important avant de terminer, quand on parle de Media Room, on parle évidemment de la capacité à retranscrire des signaux, quel que soit le nombre d'enceintes, que ce soit du film, que ce soit de ce qu'on appelle la haute fidélité, que ce soit de la musique dématérialisée, une source quelconque. Des jeux électroniques, la télévision, Internet, je veux dire tout. Tout. C'est une vraie multimédia pour cette fois. Merci beaucoup. De rien.